On va continuer sur le chapitre des dioptres sphériques. Voilà, la dernière fois, on s'est arrêté au niveau des foyers d'un dioptre. Un dioptre sphérique, comme je l'avais dit, possède deux points remarquables repérés sur l'axe principal par F et F' en majuscule. Donc F est la position occupée par l'objet A quand son image A' est rejetée à l'infini, c'est-à-dire quand sa position P' est tend vers l'infini. F' est la position occupée par l'image A' quand l'objet est rejeté à l'infini, ça veut dire que P tend vers l'infini. On appelle respectivement F et F' les foyers objets et images d'un dioptre. Donc pour les positionner sur l'axe principal, on va utiliser les distances focales, objet et image. Donc la distance focale, c'est en F minuscule, c'est la distance algébrique SF. Et la distance focale image F', c'est tout simplement la distance algébrique SF'. Donc enfin, c'est seulement quand l'objet est sur l'axe que son image est au foyer. Donc il est placé sur l'axe principal. Les plans perpendiculaires à l'axe principal menés depuis F et F' constituent les plans focaux, le plan focal objet et le plan focal image. Le plan focal image contient l'image d'un objet situé à très grande distance infinie quand on n'est pas sur l'axe, ça veut dire qu'elle est hors l'axe. Donc quand l'objet il est infini mais hors l'axe, il n'est pas positionné sur l'axe principal, son image est située dans le plan focal image. Par contre, quand l'image est rejetée à l'infini mais hors l'axe, l'objet il est situé dans le plan focal objet. Si l'image A' rejetée à l'infini, ça veut dire SA' égale à P' tend vers l'infini, l'objet est situé dans F, le foyer objet, ça veut dire que P égale à F. Donc si on reprend la relation des conjugaisons qui est N' sur P' moins N sur P égale à phi égale à N' moins N sur R, donc quand l'image est rejetée à l'infini, ça veut dire que P' tend vers l'infini, automatiquement 1 sur P' tend vers 0. Donc ce qui va rester, c'est moins N sur P égale à N' moins N sur R, et du coup, P égale à F, donc l'objet est situé dans le foyer objet, égale à moins NR sur N' moins N, qui est tout simplement moins N sur phi, avec phi c'est la vergence. Donc on remarque que F, le foyer, la distance focale objet et la vergence sont de signes opposés. Donc si phi est positif, F est négatif et vice versa. Donc pour un dioptre convergent, la vergence est positive, mais F est donc négative. Au contraire, pour un dioptre divergent, la vergence phi est négative. Par conséquent, F est positif. Donc, pareil, quand l'objet est rejeté à l'infini, son image est située dans le plan, dans le foyer image F'. On reprend la relation de conjugaison quand P tend vers l'infini, 1 sur P tend vers 0, et on retrouve 1' sur P' égale à N' moins N sur R, donc automatiquement F' égale à P' égale à N'R sur N' moins N égale à N' sur phi. Donc si on fait le rapport des distances focales objet-image, on trouve F' sur F égale à moins N' sur N égale à moins NR, avec NR c'est l'indice de réfraction relatif. Donc on voit que les distances focales où les foyers sont situés de part et d'autre du sommet. Ils sont jamais, pour un dioptre sphérique, ils sont jamais situés du même côté. Ils sont situés de part et d'autre du dioptre. Et leurs positions ne sont jamais symétriques. Par exemple, si N' est supérieur à 1, ça veut dire l'indice de réfraction du deuxième milieu est supérieur à l'indice de réfraction du premier milieu. F, le foyer objet, est plus proche du sommet que le foyer image.
Donc maintenant pour le dioptre plan, on peut le voir comme la limite d'une sphère dont le rayon tend vers l'infini. Et si le rayon tend vers l'infini, automatiquement les foyers objet image tendent vers l'infini. Par conséquent, un dioptre plan, il a ses foyers, il a des foyers qui sont infinis. Deuxième et troisième forme de la relation de conjugaison. On peut obtenir deux formes équivalentes de la relation de conjugaison en utilisant les distances focales f et f'. À quoi servent ces relations? C'est suivant les données qu'on a sur le problème. La première possibilité consiste à éliminer R de la relation de conjugaison pour ne faire intervenir que f ou f'. Donc ce qui donne n' sur p' moins n sur p égale à n' moins n sur R égale à n' sur f' ou bien moins n sur f. La deuxième possibilité, quant à elle, consiste à multiplier les deux membres par f' sur n'. Donc soit f' sur n', soit moins n sur f, ce qui va donner la relation dite de Descartes. C'est la troisième forme de la relation de conjugaison. f' sur p' plus f sur p égale à 1. Les relations de conjugaison nous donnent la position de l'objet A et de son image A' par rapport au sommet S du dioptre. On peut surprendre comme origine les foyers F et F' pour obtenir la formule dite de Newton. Donc, à partir de la relation de Descartes, on en déduit que f' égale à p' sur p, facteur de p moins f. Et pour f, on a f égale à p sur p', moins f'. On va multiplier les deux équations terme à terme. On trouve f' égale à p moins f multiplié par p' moins f'. Maintenant, on va s'intéresser à la formation d'images à partir d'un dioptre sphérique. On va considérer un objet AB filiforme qui est orthogonal à l'axe principal. Donc comme je l'ai dit, pour former l'image d'un objet à travers un système optique, il faut au moins deux rayons. Donc là, je vais définir trois rayons qui sont simples. Il nous faut au moins utiliser deux rayons. Le premier rayon arrive parallèlement à l'axe principal après avoir traversé un dioptre convergent et va passer par f', le foyer image. Le deuxième rayon, il arrive orthogonalement au dioptre, c'est-à-dire qu'il passe par C, il va traverser sans être dévié. Et le troisième rayon, il passe par F. Donc, après avoir traversé le dioptre, il redevient parallèle. Les trois rayons vont se couper. Au point B', le point image du point objet B, et A' est donné par la projection du point orthogonal du point image B' sur l'axe principal. Comme ça, on aura formé l'image A', B'. Donc là, c'est une image qui est réelle, qui est renversée et réduite. Donc là, on va considérer 4 exemples. Sur ce slide, on a 3 exemples et le slide suivant, on a un 4e exemple. Pour le premier tracé, on a un dioptre qui est convergent. D'accord? La première chose à faire, c'est placer l'objet et placer les foyers, image et objet. Très bien. Donc pour former l'image, on va commencer par tracer 2 des 3 rayons du slide précédent. Donc là, on va s'intéresser au premier rayon
qui part de B et qui est parallèle à l'axe principal. Après avoir traversé le dioptre, il passe par F'. Le deuxième qui passe par C, il est orthogonal au dioptre, il va traverser le dioptre sans être dévié. Les deux rayons physiques se coupent, ils vont former une image A'B' qui est inversée et qui est agrandie. Elle est réelle parce que sa position P' est positive. Le deuxième cas, on a toujours un dioptre qui est convergent. On a un objet qui est réel parce que sa position est négative. Le premier rayon qui arrive parallèlement, après avoir traversé le dioptre, il passe par F', il va continuer son chemin. Le deuxième qui passe par C, il traverse le dioptre sans être dévié. Les rayons physiques ne vont pas se couper, mais leurs prolongements vont se couper et former une image qui est virtuelle parce que sa position est négative. C'est une image qui est droite, qui n'est pas renversée et qui est agrandie. Pour la matérialiser, on va la tracer par des tirets. Le troisième exemple, il s'agit d'un dioptre qui est divergent. Le rayon 1 qui arrive parallèlement, après avoir traversé le dioptre, il va diverger. Il ne va pas diverger n'importe comment, il va diverger de façon à ce que son prolongement passe par le foyer image F'. Le deuxième rayon, il passe par C, il traverse le dioptre sans être dévié. On voit que les rayons physiques ne vont pas se couper, mais le rayon 2 avec le prolongement du rayon 1, ils vont se couper et former une image qui est virtuelle, qui est droite et qui est de taille réduite par rapport à l'objet AB. Le troisième exemple, c'est le cas d'un dioptre qui est divergent. Donc là, on va traiter le cas d'un objet qui est virtuel. Donc virtuel, pour le former, il faut précéder le système par un autre système optique. Donc, l'objet virtuel, il est construit par les rayons 1 et 2. Le rayon 1 qui est arrivé parallèlement et le rayon 2 qui est passé par le centre du dioptre. Donc le rayon 1, après avoir traversé le dioptre divergent, il va diverger de façon à ce que son prolongement passe par le foyer image F'. Et le rayon 2, il passe sans être dévié car il est orthogonal au dioptre. Les rayons physiques se coupent et forment une image qui est réelle. Sa position P' est positive, elle est droite et agrandie. Très bien. On va s'intéresser maintenant au grandissement transversal, au transverse gamma. Donc, comme vous l'avez remarqué, les points AB considérés dans les constrictions forment un objet filiforme perpendiculaire à l'axe principal et n'a pas nécessairement la même dimension que l'image A'B' formée par le système optique. La notion de grandissement transversal ou transverse permet de préciser quelles sont les propriétés de l'image et se définit naturellement comme gamma égale à la distance algébrique A'B' sur la distance algébrique AB. Donc, s'il est supérieur à 1, ça veut dire que la taille de l'image est plus grande que celle de l'objet. Si c'est inférieur à 1, ça veut dire que l'image est réduite. Si c'est égal à 1, ça veut dire que la taille de l'image est identique à celle de l'objet. Si c'est positif, ça veut dire que l'image est droite. Si c'est négatif, ça veut dire que l'image est renversée par rapport à l'objet. Donc, on cherche à exprimer gamma en fonction
de position, la position de l'objet et la position de l'image. Donc on va considérer l'exemple traité dans la figure 39. Dans l'approximation des petits angles, on peut écrire SI égale à AB, les distances algébriques. On va considérer les triangles SIF' et F'A'B' qui ont un angle en commun. Donc on a gamma égale A'B' sur AB égale A'B' sur SI. Là on va utiliser le théorème de Thalès qui est, pour les gens qui ne le connaissent pas, le slide 93 rappelle le principe du théorème de Thalès. Donc on a F'A' sur F'S. On va décomposer F'A' c'est F'S plus S'a' sur F'S. F'S c'est tout simplement F' et S'a' c'est P', d'accord, ce qui va donner 1 moins P' sur F'. Donc de la deuxième forme de la relation de conjugaison, la relation de conjugaison c'est tout simplement la relation de conjugaison, c'est 1' sur P' moins 1 sur P égale à 1' sur F'. Pour retrouver cette relation, on va prendre la relation de conjugaison, on va la multiplier par P' sur 1'. Et on retrouve que 1 moins 1 P' sur 1' fois P égale à P' sur F'. C'est-à-dire 1 moins P' sur F' égale à 1 P' sur 1' fois P qui égale à gamma. Donc finalement gamma égale à 1 P' sur 1' P. Donc on peut l'exprimer en fonction des indices de réfraction et des positions de l'image et de l'objet. Avec P', c'est la relation de conjugaison, P' égale à 1' fois P sur 1 plus P fois phi, ce qui donne finalement gamma égale à N sur N plus P fois phi. Finalement, le grandissement longitudinal G. Si l'objet possède aussi une dimension dans la direction de l'axe principal, il y a également modification de sa taille longitudinale. Le grandissement G est défini de la manière suivante. Si l'objet se déplace sur l'axe principal d'une quantité dp, c'est la variation élémentaire de la position, les masses se déplacent de dp'. Donc G par définition c'est le rapport de dp' sur dp. Donc pour calculer G, revenons à la deuxième forme de la relation de conjugaison qui est n' sur P' moins 1 sur P égale à n' sur F'. On calcule la dérivée, ce qui donne n' fois dp' sur P' carré moins n dp sur P carré égale à 0. Et on peut en déduire que G, qui est ce rapport, égale à 1 sur n', facteur de P' sur P Lucho au carré, qui égale à n' sur n fois gamma carré. Donc on arrive à exprimer G en fonction de gamma. Finalement, c'est nr fois gamma carré. G se comporte comme gamma carré, il est donc toujours positif, ce qui signifie que P' et P varient toujours dans le même sens. Si l'objet se déplace de gauche à droite, P augmente, les masses se déplacent donc dans le même sens, P' augmente. Comme ça, on aura fini le chapitre des dioptres sphériques. La prochaine fois, je vous ferai une séquence vidéo, une vidéo sur les miroirs sphériques. Bon courage.